Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes, vous qui êtes nombreux en train de suivre cette grande émission Plan B. Vous nous suivez de partout dans votre chaîne télévision, YouTube, aussi KTC 13 TV, une chaîne pas comme les autres, une chaîne qui vous donne des informations à temps réel, une chaîne qui vous diffuse des informations que vous avez besoin certainement à la diaspora, parce que vous avez aussi besoin de savoir tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Là, je m'en vais directement saluer sans plus tarder tous nos internautes qui nous regardent à partir de la France. Je ne peux pas surtout rater cette opportunité de saluer Yves Longondo. Mon vieux, toi tu le sais comment est-ce qu'on l'a toujours discuté avec vous. Mais évidemment nous avons reçu pour vous le président Pascal Maloji Kabemba. Il est de la société civile. Bien évidemment, il est président de l'organisation congolaise des droits de l'homme ici en République démocratique du Congo. C'est avec lui qu'on va essayer d'échanger par rapport à la situation de l'air en République démocratique du Congo. Nous allons essayer de brosser un peu l'actualité, savoir l'apport du meeting du 29 septembre de l'opposition, mais aussi savoir aussi l'apport de la société civile dans l'élection du 23 décembre prochain. Mais aussi nous allons savoir est-ce que les élections auront bel et bien lieu. Avec lui qu'on va essayer d'échanger. Bonjour président Pascal Maloji Kabemba. Bonjour Junior mon frère, comment vous allez? Ça va bien? C'est à moi d'ailleurs aussi de vous poser cette question, de savoir si votre santé va bien. Nous allons très bien par la grâce du Très-Haut. Mais j'avais peur, il y a un bon moment que vous ne me faisiez plus voir, je me disais c'est comme si vous étiez en prison, on ne vous a pas arrêté? Non, justement le problème est que, bon, en tant qu'activiste des droits de l'homme, vous comprenez que nous sommes dans un pays problématique et en tant qu'avocat, nous avons des occupations qui nous prennent beaucoup du temps et on s'occupe aussi à défendre des dossiers de nos concitoyens qui sont en difficulté et cela nous prend des fois du temps. Et aujourd'hui, j'ai voulu répondre à votre invitation pour aider notre peuple avec les conseils, c'est-à-dire ceux qui sont du pouvoir et ceux qui sont à l'opposition, qu'ils suivent les vrais conseils émanant des organisations de défense des droits de l'homme. Merci bien, président Kabemba Maloji. C'est avec vous, nous allons certainement essayer de décortiquer un peu les meetings du 29 septembre dernier de l'opposition. Est-ce que la population qui a répondu présent à ces meetings, d'après vous, qu'est-ce que pouvez-vous dire par rapport à cette population? Est-ce que c'était une manière de pouvoir répondre aussi à la majorité, à ces régimes qui a certainement fait fâcher la population? D'après vous, qu'en dites-vous par rapport à cette foule qui a répondu le 29 septembre dernier? Oui, c'était une foule importante, vraiment une foule qui en réalité, au vu de nous les observateurs, on a constaté que le peuple congolais a réellement besoin du changement. Et ils ont exprimé par leur présence à cette manifestation parce qu'ils devaient écouter leur leader et le point de vue de leur leader. Vous comptez que chez nous, il y a plusieurs fois que les manifestations, surtout de l'opposition, ont été interdites et que s'il y a un peu d'ouverture, les gens devraient s'approcher pour recevoir le mot d'ordre ou poser des questions à leur leader, qu'ils aient des réponses précises à ce qui se passe, au problème effectivement de l'heure, quoi. Donc c'est vraiment une population que nous félicitons, nous remercions. C'est de la même chose aussi que la population qui arrive aussi à participer au meeting du pouvoir. Nous comprenons que notre peuple est aguerri, notre peuple a grandi, notre peuple sait choisir son camp au moment opportun. Donc c'est vraiment appréciable. Alors du fait de voir que ce meeting a été certainement protégé, il n'y a eu aucun incident, ça a été protégé du début à la fin, tout le monde était rentré en calme chez soi. Est-ce que cela n'est pas aussi un message fort de la part de la population congolaise ou de la part du régime en place, parce que les policiers ont eu en sécurisé toutes les personnes qui étaient là, mais aussi avec leurs biens? Oui, c'est pourquoi nous pouvons pour une fois dire nos félicitations à la police congolaise. Pourquoi? Parce que nous avons toujours critiqué la police qui reçoit des injonctions politiques qui jusque-là interdisaient des manifestations pacifiques, interdisaient des meetings. Pourquoi? Parce que c'était présenté par l'autre camp de l'opposition et c'était l'erreur monumentale sur le plan des droits de l'homme. Et parce qu'en fait, ils étaient en train de restreindre les libertés de parole
et ce n'était pas si encourageant. Mais au niveau de l'Organisation congolaise des droits de l'homme, nous nous félicitons parce qu'ils arrivent à se ressaisir, à corriger les erreurs qui, ça a commencé depuis longtemps, un peu à la fin. Hein, ils comprennent que non, il est au moins temps de donner la parole à tout le monde. Mais ce n'est pas encore suffisant parce qu'ils doivent ouvrir les médias publics pour permettre à ce que les médias publics servent aussi des médias pour le peuple congolais qui veulent effectivement faire émerger son point de vue par rapport à notre peuple qui le suit. Mais aussi quelque chose qu'on a remarqué toujours dans ces meetings, que la population qui était venue, il a essayé de repérer tous les leaders à leur nom. Par exemple, nous avons vu la population, quand Caméré se levait à tout moment, on traitait des Caméré traîtres. Qu'en dites-vous par rapport à ces messages forts que la population a lancés à Caméré? Bon, en tant que membre de la société civile, je dis que bon, je ne suis pas politicien, hein, surtout pas politicien congolais. Ça veut dire que chaque politicien, n'est-ce pas, par rapport à son comportement, le peuple l'observe. C'est pourquoi s'il m'est donné, donné les conseils en tant qu'expert à ces politiciens, j'aimerais rappeler à ce que lorsqu'on fait la politique, on doit avoir l'idéal. Et lorsqu'on n'arrive pas à expliquer l'idéal politique qui nous anime à notre base, cela posera toujours des problèmes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va vous taxer que vous êtes de gauche, pendant que vous vous dites que vous êtes de droite. À ce moment-là, le peuple-là, ou les membres qui ont qualifié ces leaders de cette manière-là, c'est peut-être par rapport aux attitudes, par rapport au comportement. Mais je pense que le politicien congolais doit corriger ses attitudes et ses aptitudes par rapport aux actes qu'il pose pour l'intérêt public. Notre peuple a besoin de voir sur le plan politique une certaine constance. Cette constance-là est l'attachement direct à la volonté de la majorité du peuple. Le peuple souhaite quoi? Et l'homme politique doit se faire serviteur du peuple et non pas serviteur de ses propres intérêts. C'est dans ce sens que nous disons, dans notre pays, on constate bien que certains politiciens sont plus d'aller faire la politique pour leurs propres intérêts et non pas les intérêts du peuple. Nous les conseillons d'échanger. Ceux qui sont aussi au pouvoir, qui sont politiciens, vous comprenez un peu, ils doivent se sentir serviteurs et non pas attendre d'être servis. Qui dirait même entre... Ça s'appelle un moussala. Baponi Bango par le peuple pour que va servir le peuple. On les a nommés parce qu'ils doivent être ministres. Celui qui est ministre est serviteur de la population qu'il serve dans son domaine. Mais il faut que la population trouve son intérêt dans ce qu'on fait dans son ministère, dans la parcelle du pouvoir, dans le milieu où on exerce une responsabilité. C'est pour ça que nous le conseillons. Le peuple observe et il arriverait un moment donné où le peuple va se décider. Donc, lorsqu'on a changé les camps, on veut réellement revenir du côté du peuple. On doit s'expliquer, on doit montrer au peuple que non, on a changé. Vous voyez un peu, et là, le peuple va davantage juger. C'est à ce qui concerne la question que tu as posée concernant l'homme politique que je salue en passant. Merci bien, je vous rappelle que cette émission est tellement suivie en France. Et plus particulièrement, il y a Yves Longondo. Permettez à ce que les gens s'abonnent massivement et puis gratuitement. Mais aussi à Kaska Songo, Moutou Amboudji, Julia Kanengo, la capitaine de l'équipe. Cette émission est tellement suivie. Pacho Batete, il y a Pacho Batete. Mouyaka de la presse qui vous parle maintenant. Apôtre Moscou, Gilles Mpoyi et Jean Munganga de Moulouse. Cette émission, je vous rappelle, est tellement suivie en France, mais aussi à Londres. Béa Belindo. Permettez à ce que les gens s'abonnent massivement. Parce que nous allons aborder notre deuxième sujet dans cette émission. Beaucoup de gens croyaient que c'était impossible pour aujourd'hui qu'on aboutisse à une candidature unique de l'opposition. Mais aujourd'hui, nous avons vu l'opposition réunie sur une même table en train de trouver comment sortir un candidat unique de l'opposition. Comment est-ce que vous pouvez commenter par rapport à cela? Oui, moi je fais qu'apprécier effectivement la classe politique congolaise, surtout celle de l'opposition, dans la mesure où on ne peut pas aller aux élections d'une manière dispersée ou désordonnée. Moi je pense que lorsqu'on est en face de l'adversaire qui veut conserver le pouvoir,
c'était nécessaire qu'ils puissent comprendre qu'ils doivent, coûte que coûte, s'organiser, se mettre ensemble et se choisir les candidats uniques de l'opposition. Et celui qui dit qu'ils vont échouer se trompe dans la mesure où la classe politique commence à subir les exigences de notre peuple. Le peuple veut quoi? Le peuple veut les changements. Et quand on veut les changements, on souhaite bien que tout le monde qui concourt pour les changements puisse se mettre d'accord pour que ces changements arrivent. On ne peut pas comprendre de voir quelqu'un qui se déclare pour le changement, mais il ne veut pas à ce que effectivement les changements là viennent. À ce moment-là, le peuple observe. Il va au moment opportun juger les hommes politiques par rapport à leur comportement. Alors, j'ai aimé, en apprenant qu'effectivement les membres de la classe politique, surtout ceux de l'opposition, continuent à se côtoyer et à donner le point de vue. Les structures de l'organisation congolaise les droits de l'homme, en fait, les structures des droits de l'homme peuvent que les encourager. Hein. Nous sommes au moins au milieu du village, parce que c'était la société civile qui est inféodée, mais il y a l'exception aussi dans ce qui concerne les organisations des droits de l'homme. Hein. Et vous allez poser la question à toute association des droits de l'homme, on va vous dire que ça peut qu'être encouragé de voir que lorsqu'on veut du changement, on devrait que se mettre ensemble pour qu'il y ait un candidat élu. Et ce candidat, nous pensons qu'il va sortir. Mais tant mieux, en fait, va sortir, mais il faut qu'il y ait des élections. C'est ça la question que nous nous posons. Alors, nous trouvons dans l'opposition beaucoup de personnes qui ont de l'expertise, de l'intelligence. Oui. Nous trouvons l'Adolphe Muzitu qui est trop administratif. Oui. Nous trouvons un type comme Kamere très intelligent, qui maîtrise bien la scène politique de la RDC aussi. Nous trouvons quelqu'un comme Fachi qui a de l'électorat. Oui. Nous trouvons quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba qui maîtrise aussi la politique de la RDC. Sans oublier Martin Fayoulou, les soldats du peuple. Oui. Mais aussi nous avons Moïse Katumbi, l'homme du peuple. Oui. Alors, si on vous mettait comme les coachs Ibenge. Et l'autre, vous n'avez pas cité notre jeune frère, disons l'autre. Lequel? L'enfant. Oui, allons-y, oui, je vous écoute. Voilà. Oui. Tous les politiciens, vous les avez cités d'ailleurs. Hein. Voilà. Celui qu'on n'a pas cité qui nous excuse, ils sont au nombre de 7, je crois. Ils sont jusqu'à là, ils sont encore au nombre de 7 qui se sont réunis. Ah, 7 ans qui se sont réunis, oui. Alors, si on vous demandait de donner les profils du prochain candidat unique de l'opposition, d'après vous, quels seraient les profils? Non, mais permettez d'abord en tant qu'avocat, bon, disons ici, j'interviens en tant qu'activiste des droits de l'homme, en tant que président de l'Organisation congolaise des droits de l'homme. Certainement. Voilà, je dis bien qu'il m'est difficile effectivement de faire des projections avant que les politiciens concernés se retrouvent et en discutent dans leurs réunions. Alors, comme ça peut vous déranger, alors par rapport au problème du Congo, parce que le Congo a certainement des problèmes. Oui. Par rapport au problème du Congo, quels seraient les candidats qui pourraient certainement résoudre les problèmes des Congolais? Bon, les vrais candidats qui vont résoudre le problème des Congolais, c'est d'abord les candidats qui aiment le peuple. Le vrai candidat, il faut commencer à avoir d'abord l'amour de ce peuple. Comment découvrons-nous que ces candidats ont l'amour du peuple? Oui, mais c'est facile de constater ou de remarquer que celui-ci aime le peuple. Comment? Voilà. Comment on peut arriver parmi les candidats, vous comprenez un peu, parmi les candidats, hormis les sentiments, notre peuple est capable de fixer du doigt celui qui peut à mieux travailler pour ses propres intérêts. Pourquoi? Parce qu'il y aura le programme. Ces candidats vont nous présenter leur programme des sociétés. Et sur base des programmes des sociétés, nous allons analyser les niveaux intellectuels de la personne et ses capacités mentales à pouvoir mettre en pratique le programme qu'il nous présente. Vous comprenez un peu ça? Et dès que le peuple arrive à lire le programme du candidat futur président de la République, n'est-ce pas, et va connaître le candidat en question par rapport à son comportement, par rapport à son passé. Vous voyez un peu, on peut émettre un jugement de valeur que celui-là peut avoir les aptitudes pour bien diriger. C'est-à-dire, on va constater que dans tout ce qu'il a toujours fait,
il aime le peuple. Mais plus important dans tout ça, c'est lui le candidat idéal, c'est un candidat qui va se montrer serviteur. Mwana Moussala, comme on disait en Lingala. Oui, un président de la République doit se sentir être au service des autres. Pour pas être à ce propre service, savoir que moi je dois travailler que pour mon peuple. Et pourquoi en tenant compte aussi des partenaires qui existent sur le plan international. Vous voyez un peu, il faut fournir l'effort sans oublier que aujourd'hui, un pays ne peut pas se dire capable de faire tout seul. Vous comprenez un peu ça? Pourquoi? Parce que la planète Terre est devenue contrôlée et il y a la symbiose des pays, l'interaction des États. Il y a des relations, n'est-ce pas? Il y a des intérêts. Mais si un pays pense être seul, comme un doigt comme ça parmi les... Non, c'est tromper la vigilance de notre peuple. Donc nous devrons travailler en sachant bien que nous voulons privilégier les intérêts de la République démocratique du Congo en tenant compte des points de vue des partenaires, c'est-à-dire des autres. Et ces partenaires sont souvent aussi très influents. Je vous informe que d'une part ou d'une autre, le grand pouvoir est donné de l'extérieur. Les pouvoirs des hautes responsabilités viennent aussi de l'extérieur. Junior, vous comprenez ce que je dis? Mais tous les responsables au pouvoir le savent. Mais il est étonnant de constater que non, on fait semblant que l'extérieur ne s'est pas donné le pouvoir. Vous comprenez un peu? L'extérieur a ses intérêts. Mais il faut d'abord savoir gérer ses intérêts de l'extérieur et les intérêts de l'intérieur. Et sur le plan intérieur, le vrai candidat, c'est celui, le candidat qui s'est fait serviteur du peuple congolais d'abord, vous comprenez un peu, et après, les collaborateurs des partenaires pour aussi les intérêts extérieurs. Merci bien, monsieur. Merci bien, président Pascal Malodji. Le vrai candidat, c'est lui qui s'est fait serviteur des autres, comme vous l'avez dit. Oui. Alors, parce que nous parlons de candidats uniques, parlons maintenant de cette élection du 23 décembre. Vous, en étant de la société civile, activiste des droits de l'homme, vous fréquentez un peu les deux partis ou les trois partis, vous êtes de la société civile, vous êtes, des fois vous fréquentez la majorité pour savoir un peu leurs expertises par rapport à la politique congolaise et l'opposition. Nous sommes avec tout le monde, voilà. Par rapport à nos fonctions. Êtes-vous persuadé que les élections auront bel et bien lieu ce 23 décembre 2018? Bon, en réalité, vous m'avez dit que je suis de la société civile, et je suis activiste des droits de l'homme, je suis président de l'Organisation congolaise des droits de l'homme. Au vu de tout ce qui se passe, nous allons constater qu'il y a d'abord des failles. Il y a en réalité, j'ignore l'entêtement de la structure qui a la responsabilité d'organiser les élections. Il y a les sourds d'oreilles qui commencent à jeter des brouillards. Je vous dis que la responsabilité d'organiser les élections incombe à la CENI. Mais lorsque la CENI ne parvient pas à écouter l'autre camp, l'autre parti qui exige à ce qu'on enlève la machine à voter, vous comprenez un peu, qui fait les sourds d'oreilles par rapport aux recommandations des experts britanniques. Je vous dis, comme vous l'avez dit, que je suis juriste et économiste de formation, mais je ne suis pas informaticien. Mais nous avons lu des recommandations ou des propositions des experts britanniques sur cette histoire, cette fameuse machine à voter. Vous comprenez un peu? Et nous avons, sur le plan des droits de l'homme, considéré que ces remarques des experts britanniques, c'est vraiment fondé. Et la CENI ne peut pas se rouger à faire semblant ou à faire les sourds d'oreilles. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à trouver des palliatifs, c'est-à-dire des solutions à ces recommandations-là, donc on va faire en sorte que les élections qui vont s'organiser... Non, il n'y a pas le bruit. Pourquoi? Parce que ce sont des experts indépendants. Ils l'ont fait de bonne foi pour montrer que lorsqu'on veut organiser les élections crédibles, transparentes, des élections démocratiques, des élections tant attendues par le peuple congolais, il faut que ce soit des élections qui laissent tout le monde confiant, c'est-à-dire qui fait participer tout le monde. Ou si c'est réalisé, le résultat qui va émaner ne va pas
être douté. Mais vous, de la société civile congolaise, vous devez certainement faire du bruit par rapport à tous ces préalables des Britanniques, des experts britanniques. Mais nous voulons, écoutez, c'est parce que vous avez voulu nous approcher, M. Junior. C'est pourquoi nous vous le disons avec force. Et le message va tout droit à la CENI. Nous sommes en train de regretter et nous pensons que CENI va assumer la responsabilité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est organisateur des élections, mais on doit approcher les partis concernés. Vous comprenez un peu? Et dialoguer avec eux, leur faire voir les choses. Mais si ces partis qui font partie au processus et mettent un point de vue, il faut qu'on en tienne compte. Et lorsqu'on ne veut pas tenir compte d'un point de vue de l'autre, on se dit non, on est indépendante, on organise comme on veut, c'est-à-dire on risque de pousser les gens à croire que l'autre camp ne veut pas les élections, or que ça sera que l'échappatoire. Je lance l'appel effectivement au pouvoir organisateur des élections, parce que c'est le gouvernement. Le gouvernement de la République, est-ce qu'ils n'entendent pas le point de vue de l'opposition? Non, ils écoutent, mais tous font les sourds d'oreille. Pourquoi? Parce que peut-être ils veulent arriver à la fin pour dire que non, on est incapable de donner les moyens afin qu'il y ait les bulletins. Parce qu'il ne reste que 2 mois. Est-ce qu'il y a l'argent qu'on doit mettre pour solliciter une firme qui va produire des bulletins de vote? Et s'il y a l'argent, comme le gouvernement a dit qu'il est capable de pouvoir supporter celle, mais c'est le moment pour éviter qu'il y ait l'hécatombe demain. Et que ça ne sera pas bien si une seule partie, c'est-à-dire le pouvoir, je parle, c'est comment on appelle les regroupements là? FCC. FCC arriver à participer seul aux élections, ça ne sera pas digne, ça ne sera pas des élections viables. Vous comprenez un peu, même si des petits partis de l'opposition arrivaient à les accompagner, ça ne sera pas viable parce que c'est le moment où nous lançons l'appel à ce que les remarques des experts britanniques sont à tenir compte et que s'il n'y a aucune solution réservée à cette recommandation-là, la machine à voter semble ne pas avoir sa place. Pourquoi? Parce qu'il y a une frange importante de l'opposition qui souhaite à ce que ça puisse être écarté de la course. Et si la CENI se mettait toujours à s'imposer, vous comprenez un peu, lorsque effectivement cette machine n'a pas été prévue dans le processus depuis le début, ça va faire en sorte qu'il y ait bruit, et que les partis qui vont aller aux élections ne seront pas en confiance. Les résultats qui vont sortir de ces élections, est-ce que ça sera des élections démocratiques? Ça sera des élections transparentes? Non, il y aura le chaos, dans la mesure où il y aura des subitations, il y aura déjà des doutes, les gens vont aller en grinçant dedans, et le pouvoir organisateur, non. L'Organisation congolaise des droits de l'homme demande aux uns et aux autres, il est encore temps, et surtout insiste, hein, un dernier mot, profitez aussi. Nous demandons à la CENI de faire d'urgence, pour appeler autour d'elle le pouvoir et l'opposition. Et ensemble, ils doivent facilement trouver des dispositions à prendre d'une manière urgente pour trouver la solution aux exigences de l'opposition, parce que la doute existe. Cette doute-là est fondée sur la machine à voter. Et là, c'est sans dire que le pouvoir organisateur a toujours des cartouches. L'opposition aussi ne peut pas dormir, parce que cette opposition pense que si on écarte la machine à voter, c'est fini et tout va aller à normal. Et c'est ce que nous disons, non. Le pouvoir qui organise les élections doit avoir les soucis des élections libres, des élections transparentes, les élections démocratiques, des élections viables, pour que le président qui va sortir demain soit le président de tout le monde et le serviteur de notre peuple. Moana Moussala, qui va servir les intérêts des Congolais d'abord et après les intérêts des partenaires ensuite.
Merci bien, mais Président Pascal Malodji Kabemba, vous avez bien dit, vous avez bien décortiqué l'information dans notre site YouTube KTC 13 Télévision, une chaîne panafricaine, une chaîne qui vous diffuse les informations à temps réel. Mais espérons que Nanga va recevoir déjà l'opposition congolaise dès jeudi, mais je ne sais pas moi comment est-ce que ça va se passer parce que l'opposition devait aussi se retrouver, je ne sais pas moi en Europe, pour essayer de parler avec Jean-Pierre Bemba, mais aussi avec Moïse Katumbi qui est dans d'autres cieux. Mais vous qui nous suivez aussi, chers internautes, n'hésitez surtout pas de s'abonner dans cette chaîne. Hein, KTC Télévision, KTC 13 Télévision, une chaîne qui vous diffuse l'information à temps réel. Merci à vous qui nous suivez à partir de Bruxelles, Sidonie Sissi, Tunda et Mama Patrick, Willy Kafita, Patrick Moubiaï, José Katumba. Mais je ne peux pas oublier surtout là où les choses sont certainement siégées en Suisse, et Jos Massamba, Sommet Kiram, Maître Jimmy, Salon Florina Siris, Yamoukole de Lausanne et futur honorable Bruno Kalonda à Tchangou. Est-ce que Nabosani Motomoko, la capitaine de l'équipe, n'a évité ce qui Nabosani Motomoko? Pardon, papa? Grand prêtre, on ne peut jamais l'oublier, grand prêtre JB Lubangi, Moutwa Poto Yakala Yatongo. Boss, te, yo linga no babengo boss te, bisonde ba patron, yonde Kolomaram. JB Lubangi, je te confirme encore, boss, je te confirme. Au lingano angote, mais moi je t'appelle boss pas par rapport parce que tu es boss. Je t'appelle boss que parce que tu es quelqu'un qui conçoit les idées. Ça c'est les Mouyaka de la presse Junior Boutan de votre serviteur. Moi je suis votre Mouana Moussala, humble Mouana Moussala. Donc ne zappez surtout pas, continuez à suivre et à s'abonner massivement dans cette grande émission. Sans oublier encore Joe Mouteba, la réalisation à la caméra, derrière la caméra, c'est lui plutôt qui s'est en chargé de cette grande émission Plan B, une émission politique par laquelle nous décortiquons toutes les informations de la République de Monti-Congo. Sans oublier Julia Kanengo, la patronne, la capitaine de l'équipe, dans toute l'équipe, à toute l'équipe de KTC Télévision 13 TV. On se retrouve tout prochainement. Merci. Bye.